Imaginez une ville de plus de 120 000 habitants ancrée à gauche depuis près de 73 ans et qui a connu mandat après mandat pendant des décennies des maires socialistes, écologistes ou encore communistes et qui d'un coup, le 22 mars 2026, va basculer à droite. Ludovic Fago remporte les élections municipales à Besançon avec 53% des voix contre la maire sortante Anne Vigneault, devenant ainsi le premier maire de droite depuis 1953 à Besançon. Mais alors comment un principal de collège de 47 ans issu de la droite républicaine a-t-il réussi là où tous ses prédécesseurs ont échoué? Salut à tous, c'est Lidono, photographe et vidéaste officiel pour vous servir. Bon visionnage! Pour comprendre ces résultats, il faut remonter début mars 2026 lorsque Ludovic Fago annonce sa candidature pour les municipales de Besançon pour le Parti des Républicains. Lors de cette élection, deux favoris sortent du lot, la maire sortante Anne Vigneault issue du parti Europe Écologie Les Verts et le nouveau candidat Ludovic Fago issu du parti Les Républicains. À la fin du premier tour, c'est Ludovic Fago qui finit en tête avec plus de 40% des voix, suivi de près par Anne Vigneault avec 33% des voix et Séverine Véziès, la candidate du groupe La France Insoumise avec 10 petits % des voix, mais qui va s'allier avec Anne Vigneault pour le second tour afin de faire barrage à la droite républicaine. On se retrouve donc au second tour avec une alliance Vigneault-Véziès, donc à gauche une fois de plus, contre Ludovic Fago et qui va l'emporter avec 53% des voix, devenant ainsi, comme je l'ai dit précédemment, le premier maire de droite depuis 1953. Mais alors, qui est Ludovic Fago? Il est né en 1978 à Dole et est arrivé en 1996 à Besançon pour effectuer des études en STAPS avant de devenir prof de sport pour collège-lycée, puis principal dans des collèges différents, notamment à Saône. Et en parallèle de cela, il est également joueur de futsal professionnel où il va être sélectionné en équipe de France plusieurs fois notamment. Sa rencontre décisive se fait à l'université où, comme je l'ai dit, il effectue des études de STAPS où il rencontre l'actuel sénateur républicain du Doubs, Jacques Grosperrin, qui va devenir son mentor et c'est lui d'ailleurs qui va l'inciter à soutenir le Parti des Républicains depuis 2008. Et il va notamment devenir conseiller municipal de l'opposition en 2017 avant de se présenter donc à son tour en 2026. Mais alors, que dit son programme? Eh bien, son programme repose sur trois piliers fondamentaux. Tout d'abord, la sécurité, où il aborde notamment le sujet des quartiers de Battan et de Planoise. On retrouve ensuite le sujet de l'attractivité, où il souhaite faire redevenir Besançon comme une capitale économique et culturelle. Et le dernier programme, c'est une rupture idéologique qu'il souhaite faire avec donc la gauche qui dure depuis des décennies, en amenant donc un côté nouveau, où il essaye de rassembler de la social-démocratie en passant par le centre et la droite républicaine. Et c'est en partie ce programme novateur qui va le faire gagner dans les sondages, mais aussi dans les votes. Et c'est surtout sa communication qui va le faire remporter ces élections. Effectivement, sa communication a été très solide durant cette campagne, avec notamment un aspect local très marqué, où il répète très souvent en interview les Bisontines et les Bisontins. Il tourne très souvent des vidéos sur ses réseaux sociaux, des vidéos courtes et impactantes, où il marche dans les rues de Besançon et met en avant des monuments ou des quartiers de Besançon, comme je le disais précédemment. Il a également le soutien de plusieurs hommes politiques français issus du Doubs, comme Laurent Croisier ou Éric Alauzet. Et en tant que vice-président du département du Doubs, il peut aussi compter sur son soutien de la majorité républicaine qu'il constitue au département. Et sur le plan communicationnel, il a de très loin surpassé tous ses concurrents grâce notamment à des affiches, des tracts qui sont diffusés très souvent dans les rues de Besançon plusieurs mois avant les élections, ce qui l'ont fait gagner dans les sondages et ce qui a mis en avant sa personnalité qui paraissait vraiment différente de celle d'Anne Vigneault et qui pouvait paraître obsolète. Et ce qui l'a fait surtout basculer au second tour, c'est grâce au débat qu'il a pu avoir notamment sur France 3 face à Anne Vigneault, donc la maire sortante, où il paraissait beaucoup plus éloquent et beaucoup plus à l'aise à l'oral que son adversaire qui avait du mal à exprimer ses arguments, qui coupait assez régulièrement la parole. Donc en toute neutralité politique, sa communication a été beaucoup plus réussie que ses concurrents, notamment la coalition Vigneault-Véziès qui n'a pas su rivaliser avec le candidat républicain. Néanmoins, depuis qu'il a été élu, une polémique a déjà éclaté lors de son premier conseil municipal où il aurait apparemment refusé de céder la parole à l'opposition, donc qui est aujourd'hui la gauche avec l'union Véziès-Vigneault. Et ça aurait donc provoqué une vive polémique puisque du coup les conseillers municipaux de l'opposition auraient quitté le conseil municipal. En bref, je souhaitais surtout mettre en avant le côté communication de Ludovic Fago qui a largement réussi à l'emporter, mais plus largement la communication est très importante, notamment en politique. On pourra le voir notamment lors des présidentielles en 2027.
Et surtout, cela montre que la communication a un rôle crucial dans beaucoup de domaines et je pense que l'intelligence artificielle ne dira pas le contraire. J'espère que vous avez aimé cette vidéo en toute neutralité politique bien sûr. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et on se retrouve tous les premiers du mois pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous.